tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un nouveau haul, donc je vais vous faire un haul nose. Ça faisait un petit moment que je n'y étais pas allée, j'ai testé sur les conseils d'une copine, Mélanie si tu passes par là, gros bisous ma belle. J'ai testé un nose pas très loin de chez moi, mais pas celui dans lequel je vais habituellement. Donc celles qui sont de la région de Saint-Quentin-Picardie, je suis allée sur celui de Laon, au centre, à côté du centre commercial Intermarché. Merci Mélanie, j'ai trouvé vraiment qu'il était beaucoup mieux que celui de Saint-Quentin. Beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choix dans les produits et le magasin, pour une fois, était rangé. C'était pas fouillis fouilla, voilà, nanana, les bacs qui débordent et qui sont complètement mélangés. Sur Saint-Quentin, ce qu'on peut vraiment reprocher, c'est ça, c'est le beans dans le magasin. Alors que celui de Laon, franchement, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, j'ai acheté pas mal de petites choses. Je vais commencer par un petit craquage. Je n'ai jamais acheté chez Nose de vêtements ou de sous-vêtements ou de chaussures, etc. J'ai peut-être dû acheter une fois un sac à main, mais j'en suis pas sûre. En fait, je suis comptable, mais les bureaux de comptabilité sont au-dessus d'un de nos magasins. Donc celles qui sont de Saint-Quentin, je suis au-dessus des boutiques Fabien. Donc pour vous expliquer, Fabien, c'est pas une franchise, c'est tout simplement une boutique avec plusieurs corners dans la boutique. Donc on fait Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Maison Scotch, Grace Mila, Sine Qua Non, donc il y a quand même pas mal. Esprit aussi, surtout Esprit. Donc que ce soit pour hommes ou pour femmes. Et depuis peu, la responsable de magasin a fait rentrer des chaussures de la marque Vanessa. Alors excusez-moi, vous ou vous, on se pose toujours la question à chaque fois. Donc ce sont quand même des chaussures qui coûtent entre 50 et 70 €. Et j'ai vu sur la page Facebook d'Aurore, donc Chérie Nellart, qu'elle avait été dans le Nose à côté de chez elle et qu'elle s'était trouvé une paire de Vanessa Wu chez Nose. Et là je me suis dit oh my god, sachant que voilà, j'ai pas trop les moyens en ce moment de me mettre 50 à 70 € dans une paire de chaussures. Donc quand j'ai vu ce bon plan, j'en ai parlé à la responsable du magasin et je lui ai dit voilà, si je vais dans un Nose et si je vois une paire de chaussures, est-ce que tu m'en veux si je l'achète dans le Nose et pas chez toi? Elle m'a dit non, pas du tout, vas-y fonce. Et donc je me suis fait entre guillemets un petit plaisir. Jamais de ma vie je n'aurais pensé acheter une paire de chaussures dans ce style. Clairement, pour vous le dire clairement, jamais j'aurais pensé. Et en fait sur la photo, donc je suis désolée Aurore, j'ai acheté les mêmes chaussures que toi, mais en fait quand j'ai vu ta photo je me suis dit ah, elles sont belles mais jamais je pourrais les porter, c'est pas trop mon style. Et en fait quand je les ai vues en magasin j'ai flashé dessus, je les ai essayées et là je me suis dit vas-y fonce, j'adore. J'adore vraiment ce, excusez-moi pour le bruit, donc j'adore ce style de basket, mais vous allez me dire non mais Aurélie t'as 33 ans, tu mets ce genre de chaussures. Et oui, voilà, donc ce sont des baskets montantes en matière un peu holographique comme ça. Oui je sais, j'ai acheté ce style de chaussures, jamais je n'aurais pensé mettre ces chaussures là, mon chéri non plus. Si vous voulez voir une photo portée, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je vous ai mis une petite photo. Et vraiment j'adore, je pense que c'est le style de basket montante qu'on peut mettre avec un jean, un legging, un jegging. J'essaierai peut-être aussi avec une jupe en jean et avec une petite chemise à carreaux en haut. J'essaierai franchement, enfin voilà, je suis fan, j'ai craqué. Et c'est surtout pour le prix, je les ai payés 10 €. 10 €, sachant que bon, c'est pas de la dernière collection, hein, parce que sinon je les aurais vus en magasin. C'est pas du tout la dernière collection, mais je pense que quand elles sont sorties, elles devaient être entre 60 et 70 €. Donc 10 € ou 70 €, moi je dis oui. Voilà pour le premier achat. Je vais continuer par des achats beauté et je vais finir par de la bouffe. Donc je me suis pris
des après-shampoings. Donc je vais vous filmer une routine cheveux, puisque j'ai changé ma routine cheveux sur les conseils de mon coiffeur, puisque j'ai les cheveux sur les pointes très abîmés. Sauf que je ne veux pas les couper, je suis sur une longueur qui me convient, je voudrais encore les laisser pousser et je ne veux absolument pas les couper. Donc il m'a dit, il n'y a qu'une seule solution, tu te fais des soins. Donc là il m'a conseillé de me faire des... Alors c'est pas des bains d'huile, puisque c'est des bains soins, masques, 2 fois par semaine. Donc je me laisse poser le soin toute la nuit. Et le lendemain matin, je me lave les cheveux. Donc là je me suis trouvée... J'avais pas envie de mettre l'après-shampoing macadamia parce que c'est un produit qui coûte quand même super cher. Et j'avais pas envie de mettre ne serait-ce que le masque ou l'après-shampoing toute une nuit. Du coup je me suis dit je vais essayer de trouver un peu des équivalents pas chers. Donc je me suis trouvé 2 bouteilles d'après-shampoing. Donc la première bouteille, c'est une bouteille que j'ai payée 1,99 € et c'est une huile, enfin un après-shampoing à l'huile de macadamia. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Bien évidemment c'est en anglais. Donc il n'y a pas de... C'est pas marqué si c'était sans parabènes, etc. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que c'est un produit à l'huile de macadamia. Mon coiffeur m'a conseillé d'utiliser des après-shampoings ou des masques à base d'huile pour vraiment renforcer et nourrir les cheveux. Ça sent trop bon, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie, j'adore ce produit, j'en suis fan. Donc je reviendrai pour vous dire, voilà, pour vous montrer ma routine soin et vous dire vraiment ce que je pense de ces produits en soins de nuit. Et je me suis trouvé également un après-shampoing à l'extrait de Kukui. Cette odeur est à tomber. Donc c'est vraiment... donc c'est aussi écrit en anglais bien évidemment. Donc après shampoing hydratant, donc 400 ml. Je l'ai payé 2,20 €. C'est un produit anglais. Donc voilà, c'est pour rendre les cheveux secs plus doux. Donc c'est vraiment une odeur... Je connais pas du tout le Kukui. Je connais vraiment pas, mais j'adore et je reviendrai vers vous pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Ensuite, en produit beauté, je me suis trouvé une Shimmer Box de Beauty UK. Donc il y avait 2 teintes dans le nose, sauf que la deuxième, j'ai juste trouvé l'emballage, j'ai pas trouvé le boîtier. Donc je suppose que ça a été chouré. Donc là, c'est la teinte rose. Et je sais qu'il y avait aussi une teinte bronze, il me semble. Donc la Shimmer Box se présente comme ceci. Donc c'est un peu dans le même style que les Bobbi Brown qui coûtent 40 ou 50 € il me semble. Et donc là, je sais pas, j'ai dû payer ça 1 € ou 1,50 €, moins de 2 €, ça c'est sûr. Et je suis vraiment super contente, il y a des teintes un peu rosées, donc c'est le style de palette où vous pouvez tout mélanger pour mettre que ce soit en blush ou en fard à paupières, ou alors ensuite en fard à paupières vous pouvez utiliser ligne par ligne. Donc je suis vraiment contente de cet achat. J'avais vu une vidéo chez deux filles que je suis. Désolée les filles, j'ai un trou de mémoire, impossible de me souvenir de... Je vois les personnes, hein. Je vois les personnes, mais impossible de me souvenir du nom des chaînes. Donc je vous mettrai les chaînes par ici quelque part. Et donc je sais qu'elles ont acheté cette Shimmer Box et voilà, je voulais tester, j'en suis... enfin je suppose que j'en serai contente puisque je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. On va terminer par des produits miam miam. Ce que j'aime bien chez NOS, c'est qu'on peut tester des nouveautés, un petit peu des nouvelles choses comme ça. J'ai repris 2 choses que j'avais déjà testées et après c'est que du nouveau pour moi. Donc dans un premier temps,
j'ai pris des pop-corn au gingerbread. Donc vous savez, c'est les gâteaux pain d'épices qu'on trouve à Noël, etc. Donc j'aime bien la cannelle, j'aime bien le pain d'épices. Du coup, en popcorn, bah, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis pris des crackers de chez Ben & Nuts. Donc là, c'est goût tomate salsa. Voilà. Pour rester dans le salé, j'ai retrouvé des croûtons, vous savez, pour mettre donc soit dans les soupes, soit dans la salade. Moi, j'ai déjà utilisé ça dans la salade et ils sont délicieux pour 70 centimes. J'en ai même un deuxième sachet en bas. On va continuer dans les gâteaux. Donc je me suis pris cette petite boîte-ci. Donc c'est de la marque Cameo, donc je pense que c'est italien. Sauf que Cameo, comme vous voyez le logo, c'est en sel en fait. Enfin en sel, je sais même plus si ça s'appelle en sel. C'est peut-être Docteur Haut de Cœur maintenant que ça s'appelle. Bon, moi je suis restée sur en sel. Bref, c'est une préparation pour faire du cheesecake. On l'a déjà testé avec mon chéri et on en est fan. Donc en fait vous avez une première préparation pour faire le petit gâteau comme ça au chocolat. Et par-dessus, vous battez du lait il me semble au batteur avec la préparation crémeuse. Et du coup ça vous fait un petit crémeux comme ça, stracciatella. C'est pas sucré, c'est pas lourd, c'est pas gras. On en est super fan de ce truc là. C'est vraiment pas calorique il me semble. 220 calories pour la boîte, donc pour vous dire, c'est vraiment pas calorique. Ensuite je me suis pris une deuxième préparation pour gâteau. Excusez-moi, petit souci d'appareil photo. Donc je disais que je me suis trouvé aussi une préparation donc de la marque Docteur Haut de Cœur pour faire tout simplement un marbré. Donc voilà, il faut rajouter des œufs, je regarde la caméra parce qu'on vient d'avoir un souci, mais ça a l'air d'aller. Donc il faut rajouter des œufs et il me semble du lait. Donc voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo comme ça pour vous parler des produits en préparation rapide, comme ça qu'on peut trouver chez Noz. Ensuite, ça c'est la première fois que je vois ça, donc je me suis pris comme ça une petite boîte donc saveur Oreo. Donc en fait c'est des préparations pour faire des verrines goût Oreo. Donc il y a déjà les 6 verres, il y a la poche à douille, il y a la préparation pour la mousse et la préparation pour les petits... Alors je pense qu'il y a des petits... je vais y arriver. Des petits éclats d'Oreo comme ça. Donc ensuite ils disent qu'il faut juste rajouter du lait, il faut un bol, un batteur et un mixeur. Donc c'est pareil, je pense que quand je le testerai, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc ça, la boîte, ça m'a coûté 1,19 €. Et j'ai trouvé la même chose en chocolat Milka. Donc pareil, 1,19 €. C'est exactement la même chose que la boîte Oreo juste avant. Donc je pense que pour un dimanche après-midi, goûter avec les copains, ça peut être sympa. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et en dernier chez Noz, je me suis trouvé donc un jus de pomme comme ça de la marque Pressade à 1,79 € et c'est du 100% pur jus sans sucre ajouté. Donc il y a 50% de pommes granny et 50% de pommes gala. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien les jus de pommes. Je préfère les jus de pommes au jus d'orange. Et en fait dans la gamme il y a aussi orange pressé, ananas pressé et orange mangue passion pressé. Donc là c'est j'ai acheté une deuxième bouteille qui est en bas. Les bouteilles vont jusqu'au 2 juin, donc elles seront largement bues d'ici ce temps là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît dans ce genre de vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye bye.